Vous vous imaginez un homme assis dans une voiture de luxe ici en Allemagne, me proposant des montres de luxe, plus précisément des montres de la maison de luxe Giorgio Armani à des prix réduits. J'étais à 2 doigts de perdre mes 1000 euros. Je vous mets dans le contexte. Story time du jour où j'ai failli perdre mes 1000 euros. Donc c'était un jour là, comme tous les autres, le ciel était gris, il y avait un peu de froid. J'ai décidé d'aller faire mes achats. Au moment de rentrer, donc, j'avais mon petit sac, je vois une voiture, une belle voiture. Ouais, il y a une voiture que quand tu vois ça en route, tu tournes ta tête sans t'en rendre compte. Ce genre de voiture était devant. Quand je regarde dans la voiture là comme ça, le monsieur baisse la vitre. Il me salue en anglais. Il me demande si je parle français. Je l'approche, je le salue également. Je lui dis oui, effectivement, je parle français. Le monsieur se présente, il me dit son prénom et me demande de quel pays je viens. Très sympa, je lui dis que je viens du Cameroun. Il me dit waouh, le pays de Samuel Eto'o. Il dit que oui, bien sûr. Il me fait comprendre que lui, c'est un Italien et il travaille pour une entreprise ici en Allemagne. Il me demande que, oh jeune homme, qu'est-ce que tu fais ici en Allemagne et tout. Je lui dis que non, je suis venu pour les études. Il me demande comment vont les études et la langue, est-ce que tu parviens à gérer cela. Il était très sympa. Il me dit que oui, ça va, je me bats comme je peux. Jusqu'ici, je parviens à gérer les deux bouts. Je ne me plains pas. Et puis, je lui demande, monsieur, en quoi est-ce que je pourrais vous aider? Puisque moi, je voulais déjà partir. Dans ma tête, au départ, je me disais que non, peut-être le monsieur veut que je l'aide, peut-être à traduire un document, que je l'aide avec une adresse, ou bien que je l'aide à aller à l'indiquer un endroit dans la localité et tout, et tout, et tout. Le monsieur me dit qu'il est sûr de rentrer dans son pays, en Italie. Je dis que dans ma tête, je dis que ok, en quoi est-ce que je pourrais vous aider? Il me dit que il travaille pour une entreprise de luxe. Il aimerait écouler le stock. Tu veux écouler le stock de votre entreprise de luxe et c'est moi que tu viens voir. Tout cela, je me suis dit dans mon cœur. Mais comme il était poli avec moi dès le départ, il faut également que je reste poli. Je garde la vaille, tout va bien. Et puis, je me dis que, ok, ça peut être une bonne affaire. Parce que moi, je me dis toujours que les opportunités, on doit les saisir à n'importe quel moment. Tu peux être en train de marcher, tu trouves une opportunité. Les opportunités, on ne les trouve pas tous les jours. Donc, du coup, je suis un peu excité que, garde. Soit tranche le morceau, alors je vois de quelle opportunité il s'agit. Si ça m'intéresse, on tabasse, je fais des efforts, je prends le truc et nous deux, on se casse. À ce moment, donc, le monsieur envoie la main dans l'arrière de sa voiture et il sort un paquet. Waouh! À cet instant, je me suis dit que c'était la plus grosse opportunité de ma vie, que je ne vais jamais plus croiser si je laisse cette affaire. Parce que le packaging était joli. Le packaging était magnifique, irréprochable. Je ne sais pas si j'ai déjà vu un packaging comme ça de ma vie. C'était joli. Quand il sort comme ça, je suis déjà excité. Vu la beauté du packaging, j'aimerais savoir, mais qu'est-ce qui se cache dans ce truc? Quel est ce beau trésor? Comment est-ce que je peux faire obtenir cet objet ou alors pour saisir cette opportunité? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un étudiant qui est très fauché. Je réfléchis déjà, j'ai combien dans mon compte? Est-ce que ce qui va me montrer ici va pouvoir gérer cette affaire? Est-ce que je vais rater cette opportunité? Comment, qui je peux appeler au cas où mon argent ne suffit pas? Toutes ces idées commencent à se bouleverser dans ma tête. Mais je reste serein parce que oui, il faut toujours garder le charisme. Le monsieur ouvre le paquet et il sort des montres. J'avais jugé le packaging sans avoir vu les montres. Mais les montres étaient encore plus jolies que le packaging. Il me présente les montres et commence à m'expliquer les fonctionnalités des montres, les avantages de la montre. La chose que j'ai retenue, c'est que ces montres-là ne prenaient pas de piles. C'était des montres qui mettaient de l'heure automatiquement et tout. Je suis quelqu'un qui ne connaît pas l'univers des montres. Mais je sais également que les montres sont les objets de luxe. Lorsque tu as une montre qui coûte cher, tu peux la vendre à tout moment. Du coup, tu peux investir ton argent. Encore que c'est une montre qui se vend ou alors qui me laisse à un prix cassé. Il me montre les montres et moi je prends les montres, je commence à contempler. Après il me demande, oh monsieur, avez-vous votre téléphone là-bas parce que vous pouvez scanner et voir les montres sur le site officiel. Je prends mon téléphone, je le scanne et effectivement ces montres-là envoyées sur le site officiel de Giorgio Armani.
Et laissez-moi vous dire comment tout devient fou dans ma tête. Ces montres-là ne coûtaient pas moins de 600 € chacune. J'ai dit que c'est vrai, c'est une offre, mais moi, je n'ai pas assez d'argent. Je ne suis qu'un étudiant fauché. Tout cela, je me dis dans mon cœur. Comment est-ce que je pourrais dire à ce type que moi, il n'y a pas d'argent, mais que l'offre qu'il est en train de me faire ici m'échappe? Je reste sur un, je garde le charisme, comme on m'a toujours appris. Il me fait comprendre que ces 4 montres, il me fait à un prix d'une seule montre. Ça veut dire à 500 €, d'après ce qu'il m'a dit. Je n'ai pas d'abord compris, je me dis like. Comment 500 €? Tu veux dire que tu me vends le prix de 2 montres au prix d'une montre, et comme je prends 4, ça va faire le prix, ça veut dire que je dois te donner le prix de 2 montres dessus. Je lui pose la question. Le monsieur me dit non, tu as bien compris, je te vends les 4 montres au prix de 500 €. Après, comme on dit souvent, que l'école est bien. L'école est bien. Je suis un étudiant passionné de la tech. C'est là où quelque chose me vient par l'esprit. Je me dis dans mon esprit, cette histoire, tu dois réfléchir. C'est trop beau pour être vrai. Je commence à réfléchir. Je me dis, l'URL, le code QR, ce n'est rien. Tout le monde peut créer un code QR qui renvoie sur une page officielle d'un site. Parce que le code QR, ça comporte en fait le code URL d'une page web. Mon cœur commence à se calmer et je commence à revenir sur terre. Je commence à comprendre, ou alors j'essaie de comprendre, de faire la différence entre le faux et du vrai. Mais les montres étaient parfaites, irréprochables. L'apparence du monsieur était limpide. Sa manière de parler, sa posture, sa coiffure, son éloquence, la voiture dans laquelle il était assis, le packaging et lui-même ses propres bijoux. Tout laissait à croire que c'était une bonne montre. Mais ma mère m'a toujours dit, quand c'est trop beau, il faut te poser des questions. C'est comme ça que j'ai décidé de lui dire, monsieur, je suis désolé, ces montres-ci me plaisent, mais je ne peux pas me les offrir parce que je ne suis qu'un pauvre étudiant fauché qui n'a pas d'argent. Je me dis, like, le monsieur va comprendre, il va partir. Il ne part pas, il continue à insister. Là où j'ai compris que non, ce n'est pas vrai. Il me demande si j'ai un ami qui pourrait acheter cela. Moi, je lui fais comprendre que moi, je suis ici là, je vis seul, je n'ai pas d'amis. À cet instant, j'ai su qu'il s'agissait d'une arnaque et je me suis dépêché pour rentrer à la maison. À l'instant où j'ai tourné mon dos, lorsque je voulais encore retourner pour regarder de quelle plaque d'immatriculation s'agissait-il, si cette voiture venait réellement de l'Italie, je n'ai plus vu cette voiture. J'aurais pu me faire arnaquer mes 500 € par ce jeune homme. Si j'avais eu les longs yeux, si j'avais cru un seul instant à ce qu'il me disait, si j'avais voulu de l'argent facile, si j'avais voulu faire une bonne affaire ce jour, j'aurais dû perdre mes 2000 €, mes 500 €. Juste pour vous dire qu'il faut faire attention. Ce ne sont pas toutes des offres qui sont belles. Il faut les analyser et avoir l'esprit du discernement. C'était Boris, un étudiant fauché. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je partageais avec vous juste mon expérience. Ça pourrait aider quelqu'un. Ça pourrait aider une personne qui est face à cette situation semblable. Ces hommes sont un peu de partout dans le monde. Les affaires fausses se ressemblent. Ayez toujours un esprit critique avant de poser n'importe quel acte, avant de dépenser votre argent. Donc, si cette histoire t'a plu, je vais juste te demander de la partager à un proche pour sauver une vie peut-être. Je vais te demander à me laisser un pouce bleu ou alors à me laisser un commentaire si toi, tu as déjà été victime d'un arnaque. C'était Boris, comme le dit Caramo, suivez nos rêves, car ils connaissent le chemin.